Le phosphore, en tant que tel, il est présent naturellement dans les milieux. Le problème, c'est quand on a un apport massif. On vient complètement déréguler le milieu, déséquilibrer la balance, et on peut avoir donc une mortalité piscicole, une perte de biodiversité. Le procédé Phosphère, c'est un dispositif de traitement qui va venir traiter le phosphore contenu dans les eaux usées. On va venir mettre en contact l'eau qui est enrichie en phosphore avec du fer, donc ce qu'on appelle nous du fer à valence zéro. Et ce fer, au contact de l'eau, il va se corroder, et en se corrodant, il va libérer des petits fragments. Et par chimie, en fait, ces petites particules vont venir capter le phosphore présent dans l'eau et vont venir l'insolubiliser. C'est-à-dire que le phosphore au début qui est soluble, qu'on ne peut pas attraper physiquement, va venir se retrouver sous forme de précipités. Et ces précipités, on peut physiquement, mécaniquement, les retrancher de l'eau. Il y a 2 étapes de traitement et chaque bassin est affilié à une étape de traitement. L'insolubilisation du phosphore dans le premier bassin et le piégeage des complexes dans le deuxième bassin. Alors le phosphore, il reste sur place puisqu'on dit qu'on le traite, en fait, on ne l'élimine pas. C'est juste qu'on le piège, on le retient dans nos réacteurs et à terme, donc au fur et à mesure des années, lorsqu'on a des quantités de phosphore qui sont suffisantes, qui sont importantes, ce qu'on espère pouvoir faire, c'est récupérer ce matériau enrichi en phosphore et valoriser le phosphore en tant que ressource agricole, par exemple. Alors moi, ce qui m'épate, c'est la façon dont on a amené le fer. C'est-à-dire avec ou de la limaille ou même des déchets de fer, quoi. En fait, c'est tellement basique comme réflexion de départ qu'on se dit mais pourquoi on n'y a pas pensé avant, quoi, en fait. Tous ces phénomènes d'absorption, de précipitation, en chimie, ça fait longtemps qu'on les connaît. Mais pouvoir mettre de manière simple un dispositif en place qui soit rustique, qui soit facile d'exploitation, c'est là qu'intervient le côté novateur, en fait, du procédé Phosphère. Tu recycles des bouts de ferraille qui rouillent et c'est avec ça que tu vas traiter l'eau. C'est innovant parce que la matière première, ça coûte pas cher. Parce qu'après, ce qu'on sait, c'est que traiter le phosphore, ok, mais si ça coûte trop cher, les petites collectivités vont pas y aller. C'est ce que j'ai bien aimé, moi, dans le projet Phosphère. Peu cher, rustique, recyclage de déchets, recyclage du phosphore, même quand on l'a capté. On sait que le phosphate, on en a besoin quand même aussi, de plus en plus difficile à trouver. Là, en fait, il y en a dans la nature, on en produit, on le récupère pour le remettre dans nos besoins. Là, pour le coup, on a fini la boucle, quoi. Le phosphore, il a vraiment ce double statut. C'est un contaminant dans ce contexte de pollution du milieu, de trophisation, mais c'est aussi une ressource dans le contexte agricole, puisqu'il fait partie des composants majeurs des fertilisants. Avoir cette ressource de phosphore, au final, qui part au milieu naturel, qui est perdu et qui en plus pose des problèmes, pouvoir le récupérer à cet endroit-là, ça serait vraiment un atout très intéressant. Nous, on sait que c'est un enjeu, justement, et c'est là où on peut aider dans la communication ou faire saisir les enjeux aux élus, mais ça prend du temps, quoi. C'est pour ça que les pilotes aussi sont intéressants pour montrer que ça marche et que, oui, du phosphore, il y en a, quoi, tu vois, on en trouve, quoi, et parce qu'il est invisible, en fait. Ça fait 2 ans et demi maintenant que j'ai intégré le CTE et je l'ai intégré à la suite de ma thèse à l'Université de Limoges. Pendant cette thèse, j'ai pu travailler sur le dispositif Phosphère, donc déposer un brevet sur ce dispositif de traitement. Donc par la suite, comme il y avait besoin de travaux d'optimisation, de validation du procédé, en tant qu'ingénieur, j'ai intégré le Centre technique de l'eau pour travailler sur ces aspects. Le CTE, c'est un centre de transfert de technologies innovantes, issues en général du monde de l'université et que l'on vient communiquer, diffuser, transférer vers les usagers, qu'ils soient privés ou publics, donc des collectivités ou des entreprises. Sa mission, c'est de communiquer ce qui se fait dans le monde universitaire vers les utilisateurs, mais aussi c'est d'aller glaner les besoins des usagers et de remonter les informations à l'université. Voilà, c'est ça le lien. Le lien, c'est dans les 2 sens. L'idée de Phosphère, elle est là depuis quand même plusieurs années. La toute première thèse date des années 2010. Entre l'idée, la preuve de concept, les différentes thèses qui se sont enchaînées, eh bien on arrive aujourd'hui en 2025 à un produit qui va être commercialisé dans très peu de temps. La recherche prend du temps. C'est ça aussi qui est intéressant avec la recherche, c'est que c'est jamais fini, c'est-à-dire qu'on va trouver un élément de réponse, mais qui peut amener 3 autres questions. Et là effectivement c'est le cas parce que donc Pauline avait fait sa thèse sur le traitement du phosphore par le fer, mais de là ça a amené la question de
est-ce qu'on pourrait pas aussi, par exemple, traiter l'azote? Moi, ça a été le sujet de ma thèse. Effectivement, on ne peut que créer parce que ce qui a été réfléchi, ce qui a été testé avant, a été validé et passé aux générations d'après. On a besoin de ce socle commun de connaissances, de développement, pour pouvoir avancer et optimiser ce qu'on connaît déjà. Et donc là, Pauline, après sa thèse, du coup, a travaillé avec le Centre technique de l'eau, effectivement, de façon à ce qu'on ait ce transfert du laboratoire, du monde de la recherche, avant d'aller, demain, avec la création d'entreprise de Pauline, sur la proposition d'une solution commerciale. Il y avait un pas à franchir et donc c'est là que le Centre technique de l'eau intervient dans cette maturation technologique. Traiter un élément, il y a la théorie, mais il y a la réalité. Et la réalité, c'est qu'on travaille sur des eaux usées qui contiennent certes du phosphore, mais qui contiennent aussi de l'azote, de la matière organique, des pollutions particulières, des micropolluants, des bactéries. Et cette chimie en laboratoire, elle ne peut pas être transposée directement aussi facilement à nos eaux usées. Donc ça nécessite de faire des essais, ensuite de partir sur une phase de démonstrateur si les essais laboratoires ont été concluants et si vraiment tous les feux sont au vert, eh bien on peut arriver à la commercialisation. Donc on s'est appuyé sur le bureau d'études de Limoges Métropole, les entreprises de travaux publics, des institutions telles que une institution en particulier qu'on appelle l'EPNAC, qui est un groupement de scientifiques et de techniciens qui travaillent sur les procédés nouveaux qui arrivent en assainissement collectif pour les petites et moyennes collectivités. Ça a été réfléchi, ça a été testé. Nous, notre avantage, c'est qu'on a pu aller jusqu'au démonstrateur de taille quasi industrielle. On est pratiquement sur une échelle 1 et on a pu valider petit à petit toutes ces étapes de prototypage, de démonstrateur. Nous, l'idée, c'est de partir avec une personne qui veut travailler sur ce qui a été trouvé et d'apporter en fait ces solutions aux entreprises et aux collectivités pour améliorer ou maintenir la qualité de notre environnement. Quand on pense recherche, on pense labo, on pense à quelque chose d'assez interne. Et au final, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de sortir sur le terrain, c'est de rencontrer des gens pour qui ce qu'on cherche et ce qu'on trouve a vraiment un impact et trouve vraiment un sens dans les besoins des usagers. Nous, ça nous intéresse énormément, ce genre de dispositif, puisque je le mets en lien évidemment avec les mortalités piscicoles que l'on observe chaque année sur certains milieux. Et c'est vrai que sur les plans d'eau du département, voilà, on a des développements de cyanobactéries tous les ans, quasiment tous les ans. Et on sait très très bien que l'élément prépondérant, c'est la quantité de phosphore. Dans les eaux usées industrielles, on sait traiter le phosphore. On sait aussi le traiter dans les grandes stations d'épuration. Okay. Mais voilà, là, sur les petites stations, il y a vraiment un manque de technologie. Donc on peut imaginer des petites implantations comme ça dans les territoires ruraux, c'est hyper pertinent. Oui. Donc ça veut dire que dans le milieu récepteur, on a un abattement de 80% de phosphate. C'est ça. Ce qui est colossal, puisqu'aujourd'hui on a des réserves de phosphate importantes sur les sédiments, notamment que ce soit dans les cours d'eau ou dans les plans d'eau. Oui. Et donc ça, c'est une excellente nouvelle pour les milieux aquatiques. Souvent on traite les conséquences d'une problématique, alors que là en fait ça va vraiment permettre d'en traiter les causes. Oui. Ça c'est extraordinaire. On va réellement régler les problèmes. Donc c'est vrai que sur du long terme, on peut imaginer que si on arrive à mieux gérer cette quantité de phosphore à l'échelle de bassin versant, on a tout gagné. Quand une collectivité, quand un syndicat d'aménagement, quand une fédération nous dit que ce qu'on fait c'est super, qu'ils y voient eux un intérêt, qu'ils ne comprennent pas que ça n'avait pas été fait plus tôt, là on sent le poids aussi de tout ce travail. Là on se rend compte que, mine de rien, ça a servi à quelque chose. Passer d'une équipe de chercheurs et puis ensuite l'équipe du Centre technique de l'eau à ce poste de chef d'entreprise, il y a une notion de solitude qui s'y raccroche, mais savoir qu'on peut au moins se reposer sur des briques de compétences qu'on nous apporte, c'est déjà un grand soulagement. Il y a des chartes qui sont faites, il y a des conventions tripartites qui sont faites avec l'université, avec le CTE LIM, donc cette structure permet pour nous d'être, je veux dire, en laboratoire de tests que nous ne pouvons pas faire et on fait appel à des techniciens dans des dimensions très agiles, puisqu'ils sont en dimension où on peut très vite réagir sur différents sujets. C'est vraiment un projet collaboratif où il y a des institutionnels, des financeurs, des techniques, il y a des travaux publics, il y a de l'ingénierie. Ce sont ces éléments qui ont fait que le démonstrateur a pu être conçu, construit et exploité. C'est un petit peu notre bébé au départ pendant la thèse ensemble et puis l'idée c'est de le lui confier maintenant pour qu'elle continue à le faire grandir elle-même au travers de l'entreprise. Donc là tu crées la start-up
Ferrotech. Exactement. L'objectif, c'est de créer d'ici 3 à 4 mois, de valider donc, les aspects comptables, juridiques pour pouvoir lancer la structure et de pouvoir répondre à des premiers projets dès fin 2025. Le projet Phosphère, sur ces 2 dernières années, il a été financé par l'Office français de la biodiversité, la région Nouvelle-Aquitaine, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et puis aussi le soutien financier de Limoges Métropole. L'agglomération a payé 50% du démonstrateur, plus la mise à disposition sur leur plan de travail, et je les en remercie, des agents qui accompagnent Pauline sur un plan purement technique, qui sont des agents de la communauté urbaine. Le projet de Pauline, il coche toutes les cases du projet de territoire de l'agglomération. Ça rentre totalement dans la notion et la vision que nous faisons du cycle de l'eau. Et ça rentre pleinement dans le deuxième volet du projet de territoire qui est l'économie, parce que potentiellement, une fois qu'elle va avoir créé Ferrotech, qu'elle va implanter à Esther, parce que l'idée c'est pas qu'elle s'installe ailleurs, c'est bien qu'elle reste sur le territoire de l'agglomération. Derrière, elle veut développer un process industriel. C'est le rôle de l'intercommunalité de faire éclore des startups, de les aider une fois qu'elles ont éclos à se structurer et à faire en sorte de les aider à obtenir des marchés. Moi, de Pauline, j'en voudrais 25 sur le territoire. La construction du démonstrateur, on est aux alentours des 140 000 €. On a équipé, on a truffé le démonstrateur de sondes pour valider vraiment son fonctionnement, pour comprendre finement ce qui s'y passe et pour ensuite à terme avoir quelque chose de beaucoup plus rustique. L'objectif, c'est de rester en dessous des 50 000 € et si possible de descendre aux alentours des 20 à 30 000 €. L'avantage du procédé Phosphère, c'est que ce n'est qu'un ouvrage à rajouter. Il n'y a pas besoin de prévoir un automatisme de l'électricité, des pompes dans tous les sens, mais ce sont des paramètres qui sont maîtrisables pour pouvoir donc soit participer à la construction d'une station neuve, ou bien Phosphère peut être aussi dans une station d'épuration qui existe déjà, un complément de traitement. Donc le dispositif, il est à destination des stations qui traitent moins de 2000 équivalents habitants. Donc on est plutôt sur un milieu rural, sur des petites collectivités. On est une terre où il y a beaucoup de petits bassins de vie, où il y a beaucoup de syndicats d'eau qui sont des petits syndicats d'eau qui n'ont pas forcément des gros moyens financiers, et donc une solution comme Pauline peut être extrêmement intéressante chez nous. C'est aussi un atout pour Pauline. Des stations d'épuration en France, il y en a plus de 20 000 et on en a 15 000 qui font moins de 2000 équivalents habitants. Donc le champ des possibles sur le territoire français, il est juste gigantesque. Si demain elle peut le transformer en process industriel, faire rayonner son entreprise, embaucher des gens et grandir, si nous on a modestement participé un peu à ça, j'en serais très fier. Le fait de travailler sur ces sujets, c'est des sujets de demain et en fait qui sont déjà des sujets d'actualité, c'est toujours très motivant, très valorisant de se dire qu'on va pouvoir participer à quelque chose de beau, à quelque chose d'utile, à quelque chose de citoyen. Et c'est quelque chose qui motive les étudiants. Surtout en sciences naturelles où on sait aujourd'hui où on en est. On sait aujourd'hui à quel point la situation est complexe. Donc avoir des jeunes qui travaillent sur ces problématiques-là, c'est super.